L'actualité politique en France d'abord. À 9 jours du premier tour des législatives, le nouveau Front populaire a chiffré son programme 125 milliards d'euros sur la période 2024-2025. L'Alliance des gauches propose d'abroger dès cet été la réforme des retraites, de taxer les super-profits, de rétablir l'impôt sur la fortune. Une hausse du SMIC est également envisagée. Il serait porté à 1 600 euros contre près de 1 400 actuellement. Je vous propose d'écouter Alexandre Ouzy, le sénateur PS, membre de ce nouveau Front populaire. Il détaillait dans les grandes lignes les mesures phares. D'abord, les deux abrogations. L'abrogation de la réforme des retraites et l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage qui marque ce quinquennat du sceau de l'injustice. Ensuite, avec, évidemment, sur le pouvoir d'achat, un engagement total du nouveau Front populaire, avec l'augmentation du SMIC, Eva l'a dit, à hauteur de 1 600 euros, une augmentation de 14%. Nous augmenterons les aides pour le logement de 10%. Le chiffrage de ces mesures, c'est 25 milliards d'euros sur l'année 2024. Voilà donc pour cet extrait de la conférence de presse donnée tout à l'heure par le nouveau Front populaire. On accueille notre invité, c'est vous, Jean Garrigue. Bonjour à vous, vous êtes historien spécialiste de la politique française. Merci de nous accorder quelques minutes sur France 24. Jean Garrigue, un mot d'abord de ce programme économique, chiffré, je le rappelle, à 125 milliards et soutenu par des économistes de renom. C'est un gage de viabilité de ce programme? Je suppose que vous m'avez posé une question, je n'en Vous ai ne pas m'avez pas entendu. entendu. Est-ce que tout va bien? La connexion est bien établie. Je disais, Jean Garrigue, ce programme du nouveau Front populaire estimé donc à 125 milliards d'euros pour la période 2024-2025 est soutenu par des économistes de renom, Thomas Piketty ou Julia Cagé. Est-ce que ça, c'est gage de viabilité de ce programme? Écoutez, le programme commun de la gauche en 1981, les 110 propositions de François Mitterrand, s'appuyait sur la compétence, l'expertise d'innombrables économistes aussi à l'époque. Ça n'avait pas empêché qu'au bout d'un an et demi à peu près, on soit obligé d'y renoncer, faute de résultats. Le chômage avait beaucoup augmenté, l'inflation aussi, les capitaux avaient fui et on s'était retrouvé dans une politique de rigueur que Jacques Delors, à l'époque, lui aussi, grand économiste, avait validé et entériné. Alors, je ne suis pas sûr que le fait d'avoir une pléiade d'économistes qui soutiennent ce projet soit une validation absolue. On peut imaginer que c'est plutôt un gage de crédibilité, mais vous avez tout autant d'économistes qui vont vous dire, et il y en a beaucoup, me semble-t-il, que ce programme apparaît un tout petit peu utopique, et en tout cas qu'il ferait beaucoup de mal à la croissance française, à l'investissement et au bas de laine des Français. Donc voilà, moi je me contente d'observer les choses et en historien de dire que les solutions qui sont proposées, qui rappellent ce qu'étaient les solutions à la fois du Front populaire de 1936, mais aussi de 1981, les solutions-là, c'est ce qu'on appelle la relance par la consommation, mode de relance keynésienne. Ces solutions-là n'ont pas toujours été couronnées de succès. Voilà en tout cas pour votre réaction au sujet de ce programme. Je voudrais aussi vous interroger sur cette lutte d'influence qui se joue au sein de cette nouvelle alliance des gauches, au sein de ce nouveau Front populaire. Est-ce que ça menace l'unité de ce front qui a pu, je le rappelle, être mis sur pied en un temps record, en 4 jours seulement? Il est évident que cette unité a surpris beaucoup de gens dans la mesure où depuis 6 mois, voire même depuis 2022, les partenaires de la NUPES ne cessaient de se combattre, de s'invectiver et surtout de montrer que sur bien des points, ils n'étaient absolument pas d'accord. Que ce soit sur l'Ukraine, sur Gaza, sur la politique énergétique, sur les retraites, etc. Donc, on peut quand même se poser des questions sur la capacité de pérennisation de cette unité. Cette unité qui fonctionne aujourd'hui parce que la mythologie du Front populaire, le barrage au Rassemblement national, mobilise de manière efficace chacun des camps, et parce qu'il s'agit là de préserver l'influence parlementaire, c'est-à-dire des sièges de députés pour les partenaires de cette coalition. Maintenant, vous dire que c'est une coalition durable, ça voudrait dire qu'on considère que ces gauches-là sont les mêmes, et là, je pense que beaucoup de gens ont des doutes.
Alors, et quant à la majorité, Gabriel Attal mène campagne pour le camp présidentiel, mais il semble tout de même mettre des distances avec le président de la République. Édouard Philippe a clairement dit que c'était Macron qui a tué la majorité. Ce camp-là, lui, il est en train de se fissurer, voire même sur le point d'imploser? Oui, il est en train de se fissurer, mais de toute manière, il correspond à des électeurs et finalement à des idées qui sont relativement les mêmes. C'est assez paradoxal, parce que vous avez d'un côté un camp qui va se présenter uni aux élections, c'est le nouveau Front populaire, avec des gens qui ne partagent pas du tout les mêmes idées. Alors que le camp macroniste, sur l'essentiel, partage les mêmes idées, mais aujourd'hui se divise tout simplement par rapport à ce qu'a été cette dissolution d'Emmanuel Macron, par rapport, je dirais, à la personnalité, à la manière d'exercer le pouvoir d'Emmanuel Macron, parce qu'il a mis dans l'embarras tout son parti, tout son camp, son Premier ministre, Édouard Philippe, qui était le candidat présumé à la succession. Enfin, vous voyez, il y a là quelque chose qui se cristallise autour du rôle d'Emmanuel Macron, un petit peu comme à gauche, autour du rôle de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça profite au Rassemblement national qui se stabilise et qui reste en tête selon les derniers sondages? Ça ne peut que profiter au Rassemblement national, parce que d'un côté, un sondage récent vient de montrer qu'une majorité de Français étaient plus inquiets par le programme du nouveau Front populaire que par celui du Rassemblement national. Et en plus, en se divisant, la majorité présidentielle donne évidemment des arguments au Rassemblement national qui dit « regardez, voilà des gens qui ne sont même pas d'accord entre eux au pouvoir, alors que nous, on ne nous a jamais essayé, écoutez, on pourrait être une alternance ». Les intentions de vote, Jean Garrigue, 64% des sondés envisagent d'aller voter. Le nombre de procurations a explosé. Il était, il y a 2 jours, à plus de 700 000. Est-ce que ça laisse présager une forte participation le 30 juin prochain pour le premier tour? Et est-ce que c'est inédit pour des législatives? Et vous avez tout à fait raison, et à n'en pas douter, il va y avoir une surmobilisation. C'est l'effet bénéfique, il faut le reconnaître, d'Emmanuel Macron. On peut lui reprocher suffisamment de choses, mais cet appel au peuple, finalement, cette respiration démocratique qu'il a souhaitée, c'est un succès de ce côté-là. Il va y avoir une forte mobilisation. À qui va-t-elle profiter? Ça, c'est encore très compliqué de le dire. Il semblerait que le Rassemblement national ait plus ou moins fait le plein au moment des élections européennes. On sait qu'une bonne partie des électeurs macronistes de 2022 et encore plus de 2017 se sont abstenus au moment des élections européennes. Il y a de l'autre côté une très forte mobilisation de la gauche autour de cette idée du Front populaire, enfin du nouveau Front populaire. Donc il y a incontestablement des choses qui vont bouger d'ici le jour de l'élection. Et la bonne nouvelle, ce sera que voilà, le choix qui sera fait, ça sera un choix qui émanera véritablement d'une majorité de Français. Merci beaucoup, Jean Garrigue. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24.